Moi, chers amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour ensemble avec vous. Jeudi, qui c'est lundi 1er décembre, dans le but pour nous étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études École Sabbat. Nous, dans le premier jour, dans le dernier mois, dans l'année, nous bénissons bon Dieu pour ça. Nous disons merci pour la protection, merci pour tout ça le fait qui allait au-delà des actes, nous qui allait de ça même que nous sommes capables d'espérer. Nous bénissons bon Dieu pour ça parce que c'est un privilège. Donc, on est un peu de monde qui déjà passé de la vie à la mort, qui peut-être en plus bonne santé que nous, et qui peut-être mieux vivre sur le plan économique, sur le plan social, qui te une vie qui est plus aisée. Mais jusqu'à présent, bon Dieu fait nos grâces, nous bénissons pour ça. Jeudi, nous allons poursuivre avec l'étude de l'école Sabbat semaine. Je voulais rappeler que semaine ça, étude là, c'est numéro 10, le véritable Josué. Jeudi, on a ensemble type et antitype. C'est ça que nous allons considérer ensemble. Avant même que nous développions portion d'études pour jeudi, nous prions. Papa nous qui est dans le ciel là, nous bénis, louer, exalter nous pour tout ce que fait pour nous et pour ce qu'on compte réaliser dans la vie. Merci pour notre opportunité que vous avez pour nous étudier ensemble parole. Ouvrir grandement l'intelligence nous concernant nous capables de comprendre et mettre en application. Nous pas de mérite, dans Jésus nous prions. Amen. Les amis, me remercie, féliciter, encourager et fort que vous pouvez faire jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études École Sabbat. Je veux rappeler, chaque fois fin étudier, plaisir, c'est toujours encourager ou partager études ça avec entourage pour faciliter plus de monde arriver étudier le son École du Sabbat. Si vous êtes abonné, profitez faire ça et puis encouragez l'autre monde faire même genre avec vous. Ce maintenant, on n'a pas abordé le 10e sujet dans le guide d'études là. Et le véritable Josué. Et verset nous gagnons pour nous mémoriser, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. C'est verset ça, moi, je m'en avec vous. Nous avons pour nous mémoriser durant la semaine. Je dis à la paix ensemble, type et antitype. C'est ça qu'on a considéré. Notez, ouais, et explication déjà à propos des types et antitypes. Notez, dit type, c'est quelque chose qui est présenté dans l'Ancien Testament et qui peut être traduit et un symbole qui c'est un symbole mais tandis que réalité nous pas jamais accompli non l'autre c'est à coup si on prophétie qui a annoncé les gars pour joindre réalisation nous accomplissement. Par exemple, là nous considérer un point un type pour arriver saisir ça que nous va l'expliquer là pour comprendre l'étude dire en réalité. Par exemple, dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple bon Dieu a lutté contre le péché, et chaque fois que le peuple a péché, et pour eux jeune pardon pour péché, mais pour eux espérer pardon pour péché, qui ça a été qu'on fait? Il a été fait sacrifice d'animaux. Mais sacrifice d'animaux, ça, ils considéré comme étant un type. Parce que sans animaux, ou bien sans oiseaux, qu'on utilisé pour faire sacrifice, sans animaux, parce qu'il y a un sacrifice que qu'on fait lié avec tourelle, il y a c'était pigeon, et tout dépend des circonstances là. Et il y a un sacrifice, c'est agneau pour tuer, il y a un sacrifice à faire, c'est bouc pour tuer. Et sans ça, et c'était un type littéraire. Tout sacrifice a été expliqué et avec le peuple Israël là dans le temps. Il y a un être suprême qui vient mourir pour eux, qui vient prendre forme et qui vient vie en sacrifice. Tout sacrifice d'animaux qui ont fait là, c'était type yotéye, mais Jésus qui a venu mourir, qui a pris forme nous en tant qu'être suprême, il a venu mourir pour nous, et bien c'est lui-même qui antitype là. Ben, c'est ça, l'éclair dans l'esprit. Et monde qui a interprété la Bible, yo pas capable de décider j'en voulais pour dire mais ça qui constitue un type biblique et de manière dont un type en particulier s'accomplit dans le Nouveau Testament et au-delà. Et c'est la Bible même qui baille un ensemble de normes, un ensemble de principes quant à l'application
et ça nous relève la typologie de la typologie biblique. On pas qu'à décider jeudi et puis m'en pour un texte dans la Bible et puis décider de dire ça c'est type, ça c'est antitype. Non. La Bible les baille tout détail concernant ça qui est un type et ça qui c'est un antitype. De même, Nouveau Testament, il révèle accomplissement antitypique d'un type en trois phases distinctes. Et tout ça qui concerne la vie de Jésus, il considère comme étant une phase christologique. Ça qui a rapport avec l'Église dans l'expérience, l'Église dans il considère comme étant une phase ecclésiologique. Et puis ça qui a rapport avec la fin des temps, il considère comme étant phase eschatologique. Eh bien, nous joignons trois types sérieux, ou bien types sérieux et antitypes sérieux, d'un bout à l'autre de la Bible. Et ils sont très utiles pour montrer aux lecteurs comment comprendre la Bible et quelle vérité la parole de Dieu lui enseigne nous sur Jésus, le salut et l'espérance suprême que nous-mêmes nous gagnons. Qu'est-ce que ça nous va faire là? Nous allons examiner type sérieux que nous avons dans l'Ancien Testament. Par exemple, Israël, l'Exode et puis sanctuaire. Nous allons regarder dans quelle façon chaque a accompli dans les trois phases antitypiques, c'est-à-dire christologique, et ecclésiologique, eschatologique. Quand on considère Israël, par exemple, Israël, songez dans chaque ça n'a pas après trois phases. Par exemple, dans Israël, on a phase christologique, phase ecclésiologique et phase eschatologique. Par exemple, si nous considérons peuple israélien, nous rappelons, peuple israélien là, et ils étaient obligés à aller, les enfants de Jacob, ils étaient obligés de monter, Jacob avec petit lieu, était obligé de monter en Égypte. Ils étaient allés en Égypte, ils étaient protéger tête en Égypte parce que c'était un grand goût dans le Canaan. Ils étaient obligés de quitter le territoire côté Otéa pour aller en Égypte, parce que Joseph était un ministre en Égypte. Ils étaient allés en Égypte pour te protéger tête contre grand goût qui t'a frappé milieu côté que tu as vivre. Ça les concerne. Nous pas le joindre. Eh bien, Jésus également pour aller en Égypte pour qui ça? Parce que roi Hérode qui t'a dirigé à cette époque, tu voulais tuer tout enfant mal qui était fait. Il t'a fixé des yeux à 2 ans, si on ne pas faire un défaut, pour te tuer tout le monde qui était né dans l'époque là parce qu'il voulait tuer Jésus. Mais pour protéger Jésus, eh bien, contre persécution ça, il était obligé d'aller en Égypte. Nous voyons, c'est-à-dire aller en Égypte pour être capable de connaître un moment de paix. Là, nous, dans Galates chapitre 6, verset 16, nous voyons, bon Dieu, t'es voulu, le peuple en général, en quelque sorte, la paix. Et non phase eschatologique, parce que nous, dans la phase christologique, c'est Jésus qui est obligé d'aller en Égypte. Non phase ecclésiologique, qui concerne l'église là, en général. Bon Dieu, t'es voulu, Israël et la paix, et nous, dans phase eschatologique, eh bien, et nous lisons dans Apocalypse chapitre 7, verset 4 à 8, nous avons parlé, texte a parlé d'Israël, mais les nous lisons dans verset 14, là, toujours dans le chapitre 7, là, nous ne pas concerné seulement Israël, mais il concerne le peuple bon Dieu à la fin des temps. C'est-à-dire, nous lisons, causer la peine à parler là, Jésus qui est allé en Égypte à cause de persécution, et c'est-à-dire il a cherché un moment de paix. Nous et Israël, nous phase christologique là, phase ecclésiologique là et phase eschatologique là. Nous qu'à considérer tout phase l'exode. Nous les rentré en Égypte, mais quand en après les quitté l'Égypte. Par exemple, Jésus est entré en Égypte dans Matthieu chapitre 2 verset 15 et Matthieu 2 verset 19 à 21 montrer les Jésus quitté l'Égypte, il retourner à la Caïli. Non phase ecclésiologique, nous voyons bon Dieu pour demander ensemble avec le peuple pour sortir dans mi-temps, à parler de l'église, sortir dans mi-temps si là, qui ne pas partager même foi, qui ne pas même croyance ensemble avec eux. Non phase eschatologique, c'est même bagaille là encore, bon Dieu pour demander ensemble avec le peuple pour le faire, pour capable séparer des gens qui prennent plaisir dans l'abomination, dans la corruption, dans tout ça qui n'est pas bon.
L'autre phase importante, l'autre thème important pour nous considérer, l'autre type important, c'est le sanctuaire. Israël considéré comme étant un type, l'Exode comme étant un type, le sanctuaire comme étant un type. Ok? Mais là-dedans, nous avons trois phases antitypes, qui sont phase christologique, ecclésiologique et puis eschatologique. Quand nous allons aller dans le sanctuaire, nous avons Israël, nous avons l'Exode, et maintenant nous allons voir le sanctuaire. Phase christologique qui gagne dans le sanctuaire, c'est que le sanctuaire, il était symbolisé. C'était un temple qui a été fait. Ok? C'était un temple qui a été fait. À travers le temple, ça, tu considéré des rituels qui étaient faits là-dedans. Et avec Jésus comme étant l'antitype, nous parlons Jésus servi comme étant le temple. On a capable d'appeler ça dans Jean 2, verset 21, Matthieu 26, verset 61. D'après, Jésus désigné comme étant le temple. C'est-à-dire, ça, c'est l'antitype. Nous allons tout dans la phase ecclésiologique. Là, nous dans 1 Corinthiens 3, verset 16 et 17. 2 Corinthiens 6, verset 16, il dit nous, quand nous c'est un bon Dieu, ça lui concerne l'église bon Dieu, non phase ecclésiologique, eh bien, le peuple bon Dieu a considéré comme étant le temple de Dieu. Et dans la phase eschatologique, et nous sommes capables de dire, à la fin des temps, nous parlons, quand concerne la grande persécution, eh bien, nous avons pour nous, et temple dans le ciel, les gains pour l'ouvrir. C'est-à-dire, tout ça qui dit comme étant un type à un moment donné, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, nous avons antitype, c'est-à-dire nous avons réalisation. Et nous avons antitype sur trois phases, phase christologique, phase ecclésiologique et phase eschatologique. Et bien, puisque la Bible, c'est l'auteur divin, et différentes parties qui sont dans la Bible, il y a une marche avec l'autre. Ok? Nous avons paroles qui coïncident ensemble avec l'autre. Paroles qui marchent ensemble. Pas de contradiction. Ça capable de briver. Nous doit appeler un sujet et beaucoup maîtriser, beaucoup bien comprendre. Ok? Mais la Bible n'est pas de contradiction. Généralement, il y a des gens qui parlent quoi dans la Bible, c'est toujours dit. Et nous avons plein de monde qui. C'est comme ça que toujours mais nous avons plein de monde qui parle de respect pour bon Dieu, surtout sur les réseaux sociaux. Nous avons plein de monde qui dit n'importe bagaille, qui pas respecter position chrétienne. Yo tellement vin arrogant, yo dit n'importe bagaille. Ok, yo dit n'importe bagaille. Et bon, ça c'est niveau compréhension yo, nous pas condamner yo. Ok, mais une bagaille qui est important, c'est que la Bible n'est pas une contradiction là-dedans. Capable de un sujet, un texte, nous n'est pas capable de comprendre, ou il y a beaucoup en mesure pour me comprendre, parce que il y a un bagaille qui peut-être moi de comprendre avant que me comprenne un sujet ou bien un texte, mais la Bible pas gagné contradiction là-dedans. Eh bien, toute doctrine qui est dans la Bible est cohérente, est ensemble avec l'autre. Eh bien, interprétation passage et en harmonie avec la totalité de ce que la Bible même lui enseigne, son sujet donné. Et là, on va comprendre un bagage et on peut faire plus de recherche. Et pas je me considère tout comme étant un monde qui connaît que tout le monde. Et chaque monde a une capacité. Et si on appelle un texte dans la Bible ou bien un sujet dans la Bible, on appelle, et pas seulement la Bible, on prend sur un sens général. Comme dans un contexte biblique, et nous parlons pour la Bible. Mais sur un sujet, par exemple, ou dans un domaine, ou dans le domaine de la santé, ou son médecin, et puis, un bagage que vous ne comprenez pas, il est important pour consulter l'autre médecin pareil. Moun qui plus avancé par ça, moun qui fait plus expérience, ou bien attendre l'autre monde tout qui spécialisé sur le domaine là, et puis pour capable faire un équilibre parce que ou capable de troubler. Si son ingénieur dans n'importe domaine, eh bien on capable faire même expérience là. OK? C'est-à-dire pas j'aime considérer tout comme monde qui plus connaît. L'autre pas connaît, autant de l'autre monde qui connaît. Et puis, où essayer de faire équilibre par rapport avec ça qui t'a traversé l'esprit. Mais je dis, grand pile monde et qui vient arrogant, peut-être à cause de moyens économiques qu'ils ont gagné, ou bien avantages sociaux qu'ils ont gagné, eh bien, dans quelque soit domaine où il y a, en plus, une fois, ils considèrent être comme meilleur, ils n'ont pas envie d'entendre l'autre monde. Mais tout le temps, entendre l'autre monde, ils ont moyen pour plus comprendre.
ou plus qu'à faire équilibre. Eh bien, c'est même gens pour nous-mêmes, je dis, qui appelé la Bible. Les gros bagages que nous pas comprendre dans la Bible là, ou bien nous pas arriver à comprendre, eh bien, nous besoin prier parce que nous c'est quoi, nous croyons dans bon Dieu, nous besoin prier, continuer à faire recherche, et dans la recherche n'a fait des recherches personnelles, mais il faut que nous tendions l'autre monde tout qui connaît ce domaine et puis là ça ou même ou capable de simple bagaille et bien qui ou pas maîtriser et puis l'autre de l'autre monde qui connaît dans le domaine et puis ou vient connaître. Ça nous dit à valable non seulement dans l'aspect qu'on a parlé là, ça qui concerne la parole de Dieu, qui c'est la Bible, mais il valable tout pour toute l'autre connaissance qui ou même ou capable besoin dans le domaine. Pas oublier, je dis à notre après ensemble, type et antitype. Avant de nous aller, nous prier. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Et de chaque jour pour nous comprendre davantage et mettre en application. Bénis-nous, nous parlons mérite dans Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, M. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.